abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Restez debout si vous permettez. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Nous lirons rapidement ce passage avant de nous asseoir. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Matthieu 26, 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Asseyez-vous. Voici où est caché le mystère de la marche chrétienne. C'est pourquoi le thème ce soir de notre étude, vivre, c'est marcher selon la volonté de Dieu. En vérité, on ne peut pas parler de je vis. Je suis en train véritablement de vivre. Vivre ici, c'est avoir la vie de Christ. C'est avoir la vie éternelle. C'est être sauvé. C'est avoir la certitude de la vie éternelle. C'est de pouvoir répondre à ce que Saint Paul dit en Romains chapitre 8, le verset 16 qui dit: le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Vous avez cette certitude à l'intérieur de vous. En vérité, vivre ici, c'est faire la volonté de celui qui nous a sauvés. Ne pas faire sa volonté, c'est ne pas vivre, c'est ne pas avoir la vie éternelle. Jésus dira, la vie éternelle, c'est de croire en celui que tu as envoyé. Et l'apôtre Paul dira que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Nous comprenons aisément que, en vérité, nous ne pourrons rien avoir, nous ne serons rien en dehors de ce que Dieu veut. La volonté, nous le savons. Il y a la volonté de l'homme. Nous le disons toujours, la volonté de l'homme, et puis il y a la volonté de Dieu. Mais ce que la Bible recommande ici, ce n'est pas notre volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu. Donc vivre ici, avoir la certitude, être certain d'avoir la vie éternelle et d'hériter le royaume des cieux un jour, c'est marcher conformément à la volonté de Dieu. Jésus le dira en Matthieu chapitre 7, le verset 21, si vous prenez note. Il a dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de Dieu est plus importante que tout ce que nous pouvons imaginer, frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai dit que vouloir que ses vœux s'accomplissent, que ses attentes s'accomplissent, c'est une bonne chose. Mais si ces choses doivent s'accomplir au détriment de ta vie, ce n'est plus une bonne chose. Vous avez vu l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Dans le psaume 106 que nous avons lu, la Bible dit qu'ils ont demandé des choses extraordinaires à Dieu. Quelqu'un me suit? Ils ont demandé des choses tangibles à Dieu. C'était légitime. Ils étaient dans le désert. Ils avaient souffert pendant 430 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, où ils étaient esclaves, ils mangeaient des concombres, ils mangeaient des tomates, ils mangeaient de la viande, ils mangeaient des bonnes choses, ils mangeaient de l'eau filtrée. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Vous savez, quand vous étiez païen, il y a des bonnes choses que vous avez expérimentées. Peut-être que vous étiez en train de manger des pains raffinés, des bonnes tomates, des bonnes viandes. Vous habitiez peut-être des bonnes maisons. Mais vous savez, ces choses en dehors de la volonté de Christ, en dehors de Christ lui-même qui est la vie, n'est que pourriture. N'est que pourriture. Alors quand ils sont arrivés dans le désert, sauvés par Dieu, marchant maintenant sur le chemin
de la terre promise, c'est là qu'ils vont constater qu'il y avait beaucoup d'embûches. Vous me comprenez? Vous allez comprendre une chose, frères et sœurs, il faudrait qu'on comprenne ensemble. Quand vous étiez païen, vous aviez l'impression que les choses étaient roses, tout allait bien, tout était glorieux, et que c'était merveilleux, et que c'était bon de faire ceci ou cela, vous mangez des bonnes choses. C'est possible. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, à leur grande surprise, ils se sont dit, et comme cela se dit encore aujourd'hui parmi les chrétiens évangéliques, et qui crée la confusion, parce qu'ils ont reçu un évangile, qui est un évangile pervers, un évangile qui vient des loges, des profondeurs des loges maçonniques. On leur a fait croire que quand vous allez sortir de l'Égypte, vous allez voir que les choses vont devenir meilleures, mais ce meilleur dont on leur présente, c'est un meilleur selon la chair, selon les yeux physiques. Vous ne pouvez pas quitter des croissants dorés dans les bras de Satan. Voilà la théorie des gens de cet évangile. Et puis venir à Jésus, qui est la bonne nouvelle. En quoi est-ce que c'est la bonne nouvelle? Je mangeais des croissants dorés, je mangeais des jambons, je vivais dans des bons endroits. Maintenant que Jésus m'a sauvé, je dois être maintenant dans des hautes sphères. Mais il savait que maintenant je ne mange plus de croissants, mais c'est des pains couchés 15 francs que je mange avec 2 carreaux de sucre. En quoi est-ce que je suis sauvé? Voici le paradoxe. Parce que pour eux, le salut est d'abord un aspect physique. Or, ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit, ce saint enfant, dans Matthieu chapitre 1, le verset 20 à 21, ce saint enfant qui naîtra de toi, sauvera son peuple. Du péché. Il ne va pas les sauver d'abord de la maladie. Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu rend fertile. Mais ce n'est pas d'abord pour cela que le sang de Christ est versé. Croire cela, c'est une insulte à la personne de Jésus. Vous maudissez le sang de Christ. L'ange a dit à Marie, l'enfant qui va naître de toi va sauver son peuple du péché. Ce n'est pas d'abord pour que tu aies l'argent. Regarde-moi dans les yeux, si tu as un peu de... Regarde-moi quand je te parle. Ce n'est pas pour sauver l'homme de la pauvreté. La pauvreté est l'une des conséquences du péché. C'est pourquoi quand Dieu nous sauve du péché, il nous demande d'aller travailler maintenant. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il dit, si quelqu'un parmi vous ne veut pas travailler, qui ne... Mais si Dieu doit faire tomber le pain comme au temps des Israélites dans le désert, pourquoi est-ce que tout le monde devrait avoir le pain? Mais tout le monde ne peut pas avoir le pain si tout le monde ne travaille pas. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Ce n'est pas un démon de pauvreté, quand il sort de toi, tu deviens riche. Cesse d'être dans les bassesses. On peut chasser le démon de pauvreté de toi et puis tu es plus misérable qu'avant. Le fait que le démon sort de toi, ça ne fait pas de toi un riche. Travaille. Quelqu'un comprend l'évangile? Alors les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre. Ils ont dit à Moïse, Moïse, nous quand on était en Égypte, on mangeait bien, on était bien traités, on avait la bonne nourriture, la nourriture soignée. On arrive dans le désert. Dieu qui nous sauve, Dieu qui est le Dieu Jéhovah, Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sikenu, l'Éternel, le Dieu, bon Dieu. Alors où est la main du bon Dieu? La Bible dit, Dieu dans sa clémence. Le psaume 106. Ils ont crié vers Dieu, tempêté, crié, tempêté, crié. Ils ont maudit Moïse, ils ont insulté Moïse. Ils ont dit à Moïse, regarde, écoute-nous, on va se frayer un chemin, on va retourner en Égypte.
Si ton Dieu n'est pas capable de nous donner de la nourriture, ton Dieu n'est pas capable de nous donner de la viande, on va retourner en Égypte. C'est les menaces qu'on fait très souvent à Dieu. En ce début d'année, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, me met sur le cœur de te rappeler ces paroles. Soyons sages et intelligents. Soyons sages et intelligents. Marchons pas selon nous, nos pensées, nos dérives, nos désirs même, et nos dérives très souvent, mais marchons plutôt selon la voie du Seigneur. Amen. Ça peut ne pas nous plaire, mais ce n'est pas tout ce qui nous plaît qui nous conduit à la vie. Amen. Ils ont tempêté, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Dieu leur a donné dans le psaume 106, verset 15, la Bible dit Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé. Oh, il faut qu'on lise ça, parce que quelqu'un me regarde avec les yeux hagards. Lis ça, le psaume 106, verset 14 et 15. Psaume 106, verset 14. Il fut saisi de convoitise. Il fut saisi de convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est désirer ce qui est interdit. C'est forcer la main de Dieu. C'est vouloir quelque chose dont on n'a pas droit. C'est ça là, quand tu regardes la femme de quelqu'un que tu la désires, tu n'as pas droit. C'est un interdit qui est là. Ils étaient dans le désert, ils ont été touchés par la convoitise. Et la convoitise les a poussés à faire des réclamations. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Et puis ils disent quoi? Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il leur accorda. Voici le mystère. Voyez, frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est notre vie. Vivre, pour moi, c'est faire la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien. Vous savez, je l'ai dit ici une fois, la longévité, c'est comme l'éternité. Les gens disent, il est allé, et regardez, tous ceux qui meurent vont au ciel. Il ne faut pas, ça va vous choquer. Et tous, les adultères, les pédés, voleurs, tout le monde. Le problème est que là-bas, c'est 2 compartiments. C'est comme ceux qui quittent quelque part dans d'autres pays, viennent et ils disent, on va à Abidjan. Oh, Abidjan est grand. Il y a Yopougon. Et dans Yopougon là, il y a des gens qui sont dans Yopougon là. Et ils sont dans une maison qu'on appelle la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Mais ils sont dans Abidjan. Amen. Ils sont dans Abidjan. Mais ils ne peuvent pas s'épanouir. Donc tout le monde va au ciel. Mais vous allez dire, frère, comment? Mais si tous n'étaient pas là-bas, comment Abraham, le riche, le faux riche, allait voir Abraham? Il se voit. On peut se voir là-bas, mais ça dépend de l'endroit où tu as choisi de vivre. Parce que quand on venait à Abidjan, chacun choisit le quartier où il veut vivre. On ne te contraint pas. Celui qui veut vivre au golfe, il vit au golfe. Ça dépend de ta foi en Christ, de ton baptême, des dons spirituels. Et tu vas prendre une résidence à côté du golfe. Si tu as les 9 dons de l'esprit. Amen. 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 Les religions ont commencé à dire Amen. Tu peux avoir les 9 dons, mais si tu n'as pas les moyens, tu vas prendre une maison, on te dit 1,5 million, la caution. 3 mois de caution, 3 mois de... On te dit de rassembler au moins 12 millions ou 15 millions. Tu viens, c'est la caution. Celui qui est juste à côté de toi, c'est le PDG d'une entreprise. Le ministre d'État est juste derrière toi, c'est ton voisin. Mais toi-même, tu es instituteur adjoint. Mais est-ce que quand tu vas aller prendre la maison, là, le ministre d'État va t'empêcher? Il n'a pas le droit. Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Qu'est-ce qui t'amène là-bas? C'est ta poche.
C'est pareil pour le paradis. Le chemin que tu as choisi ici, c'est ce qui va déterminer la maison que tu vas louer là-bas. Le riche est censé, c'est pas parce qu'il était riche qu'il est parti là-bas, mais c'est parce que dans sa richesse, il n'a pas cherché Dieu. Il n'a pas cherché la volonté parfaite de Dieu. Donc quand il est mort, il est parti en enfer. Et Lazare, le pauvre, c'est pas parce qu'il était pauvre. Il y a beaucoup de pauvres en enfer, parce que quand tu es pauvre d'une certaine pauvreté profonde, souvent tu es envieux, et puis tu voles, et tu es rancunier, et puis tu es aigri. Tout ça, c'est les péchés. Quand quelqu'un est trop pauvre d'une pauvreté, quand il ne veut rien faire, l'aigreur remplit son cœur. Il est là, il boute tout le monde. Regarde-moi des gens comme ça. Ils ont voiture, ils ne veulent pas aider quelqu'un. Comme si quelqu'un t'a dit de ne pas travailler. Il a dit ici, la mendicité est terminée. La mendicité est abolie. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Amen. Fini le culte et puis demander l'argent aux gens. Tu es un sorcier. Cherche à faire quelque chose de tes 10 mains. Arrête de mendier. Quand tu mendies, tu gênes tout le monde. Mais ils n'osent pas te dire. Après le culte, je vais te voir, tonton. Après le culte, toi-même un jour, il faut qu'on te dise qu'on veut te voir. C'est toi seul qui vois les gens après le culte. Tu n'es pas sérieux. Tu déranges les gens. La volonté de Dieu, frère, c'est notre vie. Vivre sur la terre ici, quand on dit quelqu'un est en train de vivre, qu'il est véritablement dans la plénitude de la vie, c'est qu'il est en train de marcher selon la volonté de Dieu. Même si physiquement il n'a rien, mais le simple fait qu'il soit dans la volonté de Dieu, Dieu pourvoira à tous ses besoins. Amen. Alors on a vu que la Bible dit ce qu'ils ont demandé, Dieu leur a accordé cela. Et quand il leur a accordé ce qu'ils ont demandé, ils n'avaient même pas fini de manger. La Bible dit que la viande était encore entre leurs dents quand Dieu a envoyé un esprit de dépérissement dans leur corps. Et ça, les gens se posent la question, comment c'est bon Dieu qui m'a donné la grossesse, et voilà les maladies bidons qui viennent sur moi. Bon Dieu m'a donné travail, mais je ne comprends même pas si ce qui m'arrive actuellement, c'est quelle bénédiction qui a suivi des chagrins comme ça. C'est quelle bénédiction, ça dépend. Comment tu as eu ce miracle? Abraham a vécu un miracle comme ça, il a été béni. Dieu lui a dit, je bénirai ta maison, je bénirai tes entrailles, je bénirai ta vie, tu auras une postérité. Il allait se débrouiller pour avoir un miracle. Quand tu te débrouilles pour avoir un miracle, pour avoir une bénédiction, souvent cette bénédiction devient un poison dans ta vie. Abraham s'est débrouillé avec sa servante et ils ont eu un enfant. L'enfant sort, on l'appelle Ismaël. Il vient présenter à Dieu, bon Dieu, voici l'enfant de la promesse. Dieu dit, va là-bas et ton miracle là. Il y a des gens comme ça. Seigneur, il a trouvé un homme. Voilà mon mari qui est là. Il l'a trouvé dans l'église. Mais le fait que tu l'aies trouvé dans l'église ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un m'entend là? On dit souvent, j'entends les gens dire, on s'est marié à l'église. Mais se marier à l'église ne veut pas dire que vous êtes marié dans le Seigneur. L'église et le Seigneur, c'est deux choses différentes. Tu peux faire toute ta vie en Côte d'Ivoire et puis ne pas être ivoirien. Ça aussi, ça existe. Hein? Tu parles comme les Ivoiriens, tu manges à loco, tu connais tous les plats. Mais tu sais que tu n'es pas ivoirien. La Bible dit, ils n'ont pas fini de manger ce qu'ils ont demandé. Mais à la fin, qui est-ce qui leur a donné? C'est Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il leur donne? Il les exauce, il exauce leurs vœux et il les frappe. Ah! Mais c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a donné un enfant à Abraham. Mais la maman de l'enfant et puis l'enfant lui-même ont commencé à bouder dans la maison. Vous savez, il y a des miracles que tu reçois. C'est le début de tes malheurs. Début de tes souffrances. Or, tout le monde a acclamé pour toi. Mais tu pleures seul maintenant. Parce que ce que tu as eu qu'on appelle miracle là, c'est poison. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai parlé de quoi?
J'ai parlé de quoi? Quoi ça? Le désastre après l'accomplissement des vœux. Comment Dieu accomplit tes vœux, mais après ces souffrances, maladies. La Bible dit qu'il envoya un esprit de dépérissement. Ça veut dire ils sont en train de manger, mais ils dépérissent. Ils dépérissent. On dit, mais pourquoi tu dépéris comme ça? Moi, je ne comprends pas. Oh, pourtant, je suis fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. On dit, mais tout frotte sur toi. Il dit, mais moi-même, je ne sens pas. Il dit, mais regarde, tes yeux là, tout est rentré dedans. Il dit, ah bon? Vous avez remarqué ça? Qui fait tout ça? Les sorciers. Non, c'est les sorciers. Le cordon de ta maman. Son nombril qui est coupé là. Bon Dieu, qui est derrière toi comme ça, il veut finir avec toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit une chose importante. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12. Allons-y très vite. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Allons-y très vite, pasteur. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, oui, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Va vite. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté. Quelle est la volonté? Tu ne peux pas discerner quelle est la volonté de Dieu s'il n'y a pas eu de transformation radicale à l'intérieur de toi. Si tu te conformes au monde, si tu te plies au monde, si tu marches selon les exigences du monde, tu ne pourras pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Vous savez, en général, il y a deux types de volonté. Je vais aller très vite. Il y a la volonté générale. Cette volonté générale, elle est exprimée à travers la parole de Dieu qu'on appelle le canon. Le logos, qui est la parole écrite, qui est irréversible. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. La volonté générale. Elle s'adresse à tous les hommes. Cette volonté générale veut que tous les hommes soient sauvés. Cette volonté générale veut que nous marchions dans la sanctification. Cette volonté générale veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Christ. Ça, c'est la volonté générale. La deuxième forme de volonté, c'est la volonté spécifique. Cette volonté-là s'adresse à toi de façon spécifique en conformité de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi le tout ne suffit pas d'ouvrir la Bible comme ça, comme un jeu du hasard, et dire cette parole de l'écriture, là où mon doigt est arrêté. Oh, moyakati, yobosu. Ah, Seigneur. Oui, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te donne. Seigneur, je suis arrêté sur le terrain de quelqu'un ici, aux deux plateaux. Et la Bible déclare, ils appellent ça action prophétique. Non, tu es un voleur. Et ils vont te corriger tout à l'heure. C'est dans l'action prophétique là, vous avez appris ce que le pasteur au Kenya ou au Namibie ou bien quoi, donner de eau de javel à quelqu'un. 8 personnes ont bu pour chasser les esprits en eux. Et tous se sont endormis pour l'éternité. Même si tu n'as pas d'intelligence, fais attention aux actions prophétiques. Quelqu'un vient et dit, il va dormir sur toi. Paye 6 bouteilles d'huile. Paye 8 bonnets rouges. Je vais prendre pour te laver dans ton intimité. Si tu fais ça, que tu arrives ici, on va te traiter de prostituée. Même si tu ne lis pas la Bible, sois intelligent quand même. Les prophètes pilulent partout. C'est pas ton mari. Il va te laver dans ton intimité. Tu es folle. Tu es une prostituée. Tu es jantra. Prostituée. Tu n'es pas digne d'avoir un mari encore. Comment ça? Tu n'as pas d'éducation. Le prophète, il n'a qu'à laver sa maman. Si vous demandez c'est quoi, mais Félix qui a dit ça, il n'a qu'à laver sa propre mère. Ce qu'il veut faire avec toi, il n'a qu'à faire avec sa maman d'abord. La charité bien ordonnée commence. Il n'a qu'à commencer par sa maman. Ça fait pas rire. Quand je dis ces choses, ne rit pas. Il n'a qu'à commencer par sa mère, sa grand-mère, ses aïeuls.
Je vous donne l'éducation spirituelle. Tu ne peux pas quitter ça et aller te fouvoyer parce qu'un prophète est venu, il a fait des miracles. La volonté parfaite de Dieu, c'est de faire quoi? C'est une volonté générale. Il y a la volonté générale et il y a la volonté spécifique. Et cette volonté spécifique s'adresse à l'homme. Et l'homme a la certitude par le Saint-Esprit dans son cœur que ce que Dieu dit, c'est pour moi. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vivre, c'est faire la volonté de notre Seigneur. C'est pourquoi toute vie en dehors de la volonté de Dieu n'est pas la vie. Ils avaient la manne, ils avaient la viande entre leurs dents. Ils ont demandé à Dieu. Dieu les a bénis. Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé. Mais à leur grande surprise, pendant qu'ils étaient en train de manger ce que Dieu leur a donné, il les frappe. My goodness. Aïe. C'est quoi ça, bon Dieu? Et tu as demandé un mari, tu m'as donné un mari. Et Seigneur, là maintenant le mari la marche dans mon ventre, il me frappe. Et Seigneur, où est ta volonté maintenant, Seigneur? Oh, j'ai semé. Il a semé, tu es fou. Tu as semé quoi? L'argent ne fait pas tout à Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en 1 Corinthiens chapitre 10, il dit, faisons très attention, car tous ceux qui sont passés par les eaux, ceux qui ont été baptisés en Moïse, ils sont passés par la mer Rouge, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu un breuvage spirituel qui les suivait dans le désert, mais malheureusement, et tous ne furent pas agréables à Dieu. Donc le fait d'expérimenter des choses surnaturelles ne détermine pas la fin. Ne détermine pas véritablement qu'on va achever la course dans la foi. Le fait d'avoir expérimenté des miracles ne garantit pas votre éternité en Christ. Ils ont bu de l'eau qui sort d'un rocher qui marche. Montagne qui marche. Mais malgré ça, ils sont tous morts. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est la meilleure. La volonté générale, c'est ce qui est canonisé là, c'est ce qui est dans l'écriture, c'est ce qui est dans la Bible. Mais la volonté spécifique, c'est ce qui s'adresse à nous. Et nous pouvons déceler cela par la vertu du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur va prendre. Quelqu'un est venu me voir un jour, il m'a dit, pasteur, Dieu m'a convaincu. Il lui a dit, ah bon? Il dit, oui, je suis venu te dire. On était assis là, il y a très longtemps. Et Dieu m'a convaincu que, tu vois, le temps est arrivé pour moi de me marier dans sa voie. Il a dit, mais tu es marié, je te connais, tu es marié. Et il dit, oui, pasteur, tu vois, je me suis marié, mais pas dans la volonté de Dieu, tu vois. Et maintenant, tu vois, Dieu vient de m'éclairer. Il m'a donné une femme selon son cœur. Et il m'a donné aussi, tu vois ce que je veux dire, pasteur? Il m'a donné une femme de ministère. Et alors, c'est pourquoi je suis venu, tu vois, tu es un ancien pour moi. Alors, je veux que tu pries pour moi, tu me donnes des conseils. Et Dieu m'a parlé spécifiquement. Je lui ai dit, tu es un menteur, tu es un adultère. Tu es un gougnon, un baille-fouet. Tu es un mystique. Elle dit, mais je suis venu prendre des conseils, tu me dis des choses dures comme ça. C'est parce qu'il ne peut pas te gifler. Ce que tu dis là n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Ça saute à l'œil. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, si nous prions et que nos prières sont selon sa volonté, soyons certains et sereins. La chose que nous demandons va s'accomplir. Quelle que soit sa durée. C'est en cela que le prophète Habakkuk dit, si la prophétie tarde, attends-la. Alléluia.
Alléluia. Frère, je voudrais parler de deux choses importantes avant de terminer. La volonté souveraine de Dieu, que je voudrais expliquer ce soir pour que ce soit clair et limpide dans l'esprit des gens. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Prenez note pour ceux qui nous suivent. Partout, prenez note. Proverbe chapitre 16, verset 33. 16, 33. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 27 à 28. Je voudrais qu'on lise cela. Acte 4, 27 à 28. Voyez, frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons cerner. La volonté souveraine de Dieu. Si nous n'avons pas saisi ça, nous allons passer à côté. Nous allons nous plaindre. Mais Dieu est souverain. Frère, je vous ai expliqué à l'introduction que vous pourrez aller dans une ambassade, demander le visa. Et puis, on vous refuse le visa. On ne vous donnera pas les raisons pour lesquelles on vous refuse le visa, parce que le pays est souverain et son ambassadeur est souverain. Dieu, le Dieu conçu, lève la tête. C'est un Dieu qui est souverain, souverainement souverain. Il n'est pas souverain comme les chefs d'État. Aucun chef d'État n'est souverain. Aucun roi sur la terre n'est souverain. Parce que dès l'instant où quelqu'un peut te plier à sa volonté, tu n'es plus souverain. Quelqu'un m'entend? Nous suivons Jésus. Nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la croix. Nous devons comprendre une chose. Il y a la volonté souveraine de Dieu qui est en action dans notre vie. C'est pourquoi nous pouvons demander quelque chose. Nous sommes dans les normes. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Et puis Dieu refuse d'accomplir cela. On ne comprendra pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira en Romains chapitre 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi ce qui semble être un échec n'est pas un échec. Je vous ai dit ici le 31 qu'en vérité ton bilan n'est pas négatif. Ton bilan est positif. Ton bilan ne peut pas être négatif parce que celui qui marche avec toi, je parle de ceux qui sont nés de nouveau, je ne parle pas des chrétiens évangéliques. Parce que Jésus lui-même n'est pas un chrétien. Ça peut mélanger ta tête. Yeshua n'est pas chrétien. On l'appelle Jéhovah, Elohim, celui qui existe par lui-même. Mais si les chrétiens, les musulmans ne vont pas venir derrière, oh, il dit venez à moi, vous tous. Chrétien vient, musulman vient, bossoniste vient, hindou vient. Il est le centre. C'est lui qui est la vie éternelle. Il ne donne pas la vie éternelle. Il est là. C'est pourquoi la Bible dit celui qui a le Fils, il ne prend pas parti. Pourquoi il va chez les chrétiens? Il va à la Mecque, il trouve les gens là-bas, il les prend. Dis frère, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Dis frère, qu'est-ce que tu es en train de dire là? La Bible dit que Josué était en prière, il était tourmenté. Quand un homme, un géant est descendu, il a vu, il dit, tu es avec nous, il dit, je parle à quelqu'un. Je suis venu donner des instructions. Vous savez, toujours on veut que Dieu soit de notre côté. Lis. Actes chapitre 4, verset 27. Écoutez très bien ce qui va être dit, frère. Ça va révéler, avec les passages que je viens de citer, ce que la Bible appelle la volonté souveraine de Dieu. Et la volonté souveraine de Dieu s'impose à l'homme. Quand cette volonté est en train d'être manifeste, tu peux ne pas comprendre. Ça peut t'abaisser, ça peut t'humilier. Apparemment, ça peut te déshonorer. Mais la finalité, c'est ce qui compte. C'est pourquoi la volonté souveraine de Dieu, nous la clamons toujours. Nous la bénissons. Parce qu'on peut ne pas comprendre quand elle commence. Regardez quand le Fils de Dieu est né. Il est né pendant que toute la terre, le ciel se réjouit. Le roi est fâché.
Regarde, quand la volonté souveraine est en train d'être manifestée, 90% de ceux qui sont autour de toi ne croient pas. Toi-même qui es concerné, tu ne crois pas. Parce que c'est bizarre. Ça ne vient pas par la porte que tu aurais souhaité voir rentrer. Je parle à quelqu'un. Tu aurais souhaité que le miracle rentre par la porte du milieu. Tes voix ne sont pas les voix du Seigneur. Lis, regardez. En effet. Lis à haute voix. En effet, quand ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate. Ton saint serviteur, my goodness. Saint serviteur. On n'a pas dit quelqu'un, on ne sait pas sa sainteté. Sa sainteté est prouvée de tous. Mais regardez l'humiliation qu'il connaît. Ailleurs, on va dire c'est les esprits de quoi? Sorcellerie. La malédiction en cesse. Malédiction générationnelle. Le cordon de ton arrière-grand-père qui n'a pas été coupé. Arrête maintenant ces mensonges grossiers. Ces mensonges infernaux. Lis. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Ton saint serviteur, Hérode et Ponce Pilate. Tu ne peux pas comprendre, c'est trop fort. Regarde, quand la souveraineté de Dieu est en mouvement, même toi qui es saint, tu ne comprends plus. Parce que ce qui arrive, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour mériter tout ça? C'est comme ça que tu récompenses ceux qui te créent. C'est comme ça que tu récompenses. Non, parce que moi je ne comprends plus rien. Je comprends, Seigneur. Tu vois, c'est comme ça que tu fais, puis les gens quittent derrière toi. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que les gens, moi, j'ai mon ami, j'ai 2 amis qui ont jeté la Bible. Je comprends, mais toi, bon Dieu, tu vas faire quand tu vois, ça dit, c'est qui va sortir de ma bouche là, tu vas dire, j'étais insulté, tu vas me tuer. Tu vois, tue-moi, mon frère. Ta tête est mélangée. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu, c'est lui qu'on appelle le Père. Il y a tant des enfants aujourd'hui, ils appellent tout le monde le Père. Le Père. Ne m'appelez pas le Père. Le Père, c'est le Père de Yeshua. Il est compatissant. Frère, dans ta folie là, tu peux insulter Dieu. Il ne fait rien. Il sait que tu es fou, là où tu es là. Seigneur, il te fait quoi? Il n'y avait plus de toi. Il n'y avait plus de toi, voilà ta parole. Il n'y avait plus de toi. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Dieu même sait que tu es fou. Dis frère, comment tu sais tout ça? Mais nous tous on est passés par là. Bouillant pasteur, 96, il a prêché à une fille. Il a dit, mon Dieu que je prie, va te donner le bac. Son papa était en train d'aller à Dabou pour lui faire un fétiche. Il lui a dit, tu n'as pas besoin de prendre fétiche. Le Dieu que je sers te donnera le bac cette année. Si tu n'as pas donné le bac, il te donnera le bac. Je connais mon Dieu. Et sont 2 filles. Souveraineté de Dieu. Tu es assis et ne comprends plus ma vie. Tu viens à l'église, tu soutiens ta tête, on dirait goyave. Je suis déçu du Seigneur. Je suis déçu du Seigneur. Va te jeter dans la mer. Est-ce que tu sais ce que nous on a vu? Il y a des choses, ce que je vous dis là, j'ai vécu des choses. La honte, l'humiliation, l'abaissement. C'est tout ça que je vous enseigne aujourd'hui. Pas dans la vie. Je dis, pasteur, tu es sûr? Je dis, je sais en qui j'ai cru. Je ne te parle pas d'un Jésus qui est mort, qui est resté dans le cercueil. Il est ressuscité d'entre les morts. Vous savez, dans la volonté souveraine de Dieu, tu peux être en train de marcher conformément à sa parole. Les dîmes, les offrandes, dans la sainteté, dans la pureté. Mais ce qui tombe sur toi, c'est ce qui te foudroie. Tu te demandes, mais mes frères, je ne sais pas ces temps si vous avez lu quelque chose à moi qui est mauvais. Non, je vous pose la question. Parce que si elle fait quelque chose par moi-même, ça fait 3 jours que je ne dors pas.
Je demande, Seigneur, je t'ai fait quoi? Mes frères, vous voyez quelque chose? Je dis, mon frère, nous, maman, pour ton cas là, nous on ne comprend pas. Dieu veut se glorifier. Ses voix sont. Sa camarade là, elle allait prendre potion. Regardez comment Dieu mélange les gens. Ils sont allés passer le bac. Sa camarade là a eu le bac. Elle n'a pas eu. C'est ce qui s'est donné à Jésus. On était en prière quand elle est venue me trouver. Pasteur! Pasteur! Dis, ma fille, que le Seigneur soit béni. Qui est ta fille? Qui est ta fille? Fous-moi le camp. Faux pasteur. Le faux pasteur. Menteur. Et où ça? En plein air. Frère, j'ai dit l'évangile qu'on vous prêche là, c'est pas des blabla. Je lui demande, au moins calme-toi. Dis non, je vais me calmer, pourquoi? Mais c'est pas toi qui m'as dit que Jésus allait me donner le bac. Jésus allait me donner. Tu vas aller t'expliquer devant mon papa. Tu vas aller t'expliquer devant. Ma camarade qui allait prendre potion là, elle a eu. Ça fait rire aujourd'hui. Mais il y a des situations devant lesquelles vous demandez, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Et pourtant je t'ai dit, donne gloire à ton nom. Je n'ai pas dit moi. Ça dit où, frère, je suis en train de marcher là. Je parle seul. La Bible dit, mon peuple périt par manque de pignoxis, de révélation. Il y a des choses, tu es assis là calmement depuis une semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Dit quelque chose, il n'y a rien. Tu es rétrograde, refroidi. C'est-à-dire là où tu es là, c'est ton corps qui est à l'église, ton esprit n'est plus dans le Seigneur. Mais reviens, Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Mais vous n'avez pas fait attention. Il y a quelques 7 ans en arrière, les plus anciens ici ont vu cette jeune dame. Elle était venue la témoigner ici. Elle est mariée aujourd'hui à un ambassadeur. Elle travaille au plan international. Dieu sait voir. L'année qui a suivi, elle a eu son bac avec mention. Elle était venue ici. Son mari, maintenant, est diplomate. Ils ont fait plus de combien? 10 ans en Europe. Et un jour, elle est passée ici pour témoigner. Les voix du Seigneur. Regardez la souveraineté, la volonté souveraine de Dieu. Regardez, le Saint Jésus, Pilate et Hérode se sont ligués contre lui. Ils ont triomphé de Jésus. Ils l'ont tué. Il dit non, ils ne triompheront pas de moi. Je connais mon Dieu. Je connais mon frère. Ils vont te terrasser d'abord. Ça est dans le plan de Dieu. Dieu a écrit ça. Il dit ils vont te terrasser. C'est ça qui décourage les chrétiens. Et ils ne pourront pas m'humilier jusqu'à ce point. Dieu permet qu'ils te frappent. Ils vont te déshabiller nu. C'est écrit. Lis la suite, on va prier. On verra la suite. Allons-y vite. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil. Pour faire quoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil. Pour faire quoi? Lis ça fort. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil. Tout ce qui est arrivé à Jésus, c'est la main de... Oh! C'est la main de Dieu qui a arrêté ça. Et son conseil depuis l'éternité, ils ont fait un conseil, ils ont dit, Hérode et Pilate vont t'humilier, vont t'abaisser, vont te déshabiller, vont te flageller. Sans raison valable. Il y a un monsieur qui va s'appeler Judas Iscariot. Pendant qu'il faisait tout ça, il y a au moins peut-être 1000 milliards d'années. La terre n'est pas encore créée. Les gens n'ont pas été créés. La Bible dit avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Réfléchissez. Regarde, c'est pour ça que David a compris, il s'est assis sur le sol et dit, Père, pardonne-moi, je suis fou. Je suis fou. Tout ce qui est arrivé à Jésus, la main de son papa avait écrit ça d'avance.
Le conseil divin avait arrêté tout ça. C'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Sa volonté souveraine était en train d'être manifeste sur Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, toi tu sais ce que tu fais. Que ta volonté soit faite et non pas ma volonté. Regarde, devant des faits que tu n'arrives plus à comprendre, si tu es certain que tu es né de nouveau, dis ce soir, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dis ça, il faut laisser amen là, dis ça. Tu aimes quelqu'un, vous êtes en train de cheminer, il dit va te marier. 2 semaines avant, il vient te dire, bon ben, après les fêtes, j'ai prié, et alors, je viens te redonner tous tes cadeaux, et te dire qu'on va devenir des frères et sœurs, mais pour ce qui est du mariage, ça vaut plus la peine. Il y a mes pannes, il y a mes pannes. Tu n'es pas converti, toi tu pannes en quoi? Bénis le Seigneur. Peut-être que si cet homme t'épousait, c'est lui qui allait te tuer. Tout ce que Dieu fait, frère, on peut ne pas comprendre. Mais ressaisissons-nous et soumettons ça à la volonté du Seigneur. Sa volonté souveraine, on ne peut pas l'expliquer. Et Dieu n'est pas dans l'obligation de nous expliquer. Quelqu'un comprend quelque chose? Ponce Pilate, ce que ta main a arrêté, ils sont en train d'accomplir ça. Ils croient être quoi? Des réalisateurs. Oh, ils sont des acteurs. Regarde, tes ennemis, c'est pourquoi bénis-les. Dieu est en train de les utiliser pour te positionner. Qu'il te soit fait selon ton amen. D'ailleurs, on dit maudissez-les. Le feu cieux. Je vous ai éduqué pour dire de ne pas maudire vos. Il faut les. Est-ce que Dieu est fou pour dire de bénir ton ennemi? Mais s'il dit de les bénir, c'est qu'il a quelque chose à faire avec eux. C'est eux qu'il va utiliser. Regardez, si quelqu'un veut changer une ampoule ici là, qu'est-ce qu'on fait? On met une chaise. Mais quelle chaise on prend? Quand on prend la chaise là, on fait quoi? C'est un fauteuil. Envoyez le fauteuil qui est là. Envoyez le fauteuil qui est là. Prends le fauteuil là. Regardez, fais vite. Alors on lui dit, regardez ici, tu vas monter sur ce fauteuil et puis enlever l'ampoule qui est là. Si tu es intelligent, tu fais quoi? Tu as le fauteuil. Tu fais quoi? Je mets un carton d'abord. Quoi ça? Un carton. C'est moi qui t'ai donné la réflexion? Non, non. Tu es intelligent, non? Oui. Tu mets quoi dessus? Je mets un carton. C'est tout. Le dos sur lequel tu vas monter, ce n'est pas le dos de ton papa. C'est le dos de tes ennemis. Dieu va courber comme ça. Carton là, c'est lui qui est là. C'est celui que Dieu va te faire monter. Regardez, David ne serait rien devenu si Goliath n'est pas venu devant lui. C'est grâce à Goliath que David, qui était petit berger, est devenu roi d'Israël. Yeshua a été élevé grâce à qui? Judas le traître, né traître. C'est grâce à lui que notre Seigneur a été couronné. C'est pourquoi si tu es intelligent, tu dois bénir ton ennemi. Ça rentre dans la souveraineté, la volonté souveraine de Dieu. Tout ce que Dieu... Vous n'avez pas de destin. Tous ceux qui n'ont pas d'ennemis n'ont pas d'avenir. Quelle est la deuxième? Lis-nous d'abord le verset, le chapitre. On va s'arrêter sur ça et puis on va voir la suite prochainement. Éphésiens 1, verset 1. Lis ça rapidement. Lis ça rapidement s'il te plaît. Et le mardi prochain, par la pure grâce de Dieu, je vais vous révéler les 3 choses importantes qui peuvent révéler que vous êtes dans la volonté de Dieu. 3 choses. Lis ce verset, puis on va prier. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Continue, va vite. Ayant été prédestinés suivant la résolution. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de sa volonté. Il y a des choses que Dieu a arrêtées de son propre chef. Quand ces choses-là sont en train de s'accomplir, ta prière ne peut rien déranger dedans.
C'est pourquoi, voyez, Jésus est allé dans le jardin de Gethsemane pour prier au Père. La Bible dit qu'il a prié tellement que sa sueur est devenue grumeau de, aidez-moi, grumeau de, j'ai dit aidez-moi, sa sueur est devenue quoi? Ça a changé le plan de Dieu? Non. Ça a changé la volonté souveraine de Dieu? Non. Tes prières ne pourront pas changer la volonté souveraine de Dieu. Ce que Dieu a arrêté de son propre chef va s'accomplir. C'est pourquoi quand il a prié il vient, il voit ses camarades là, il dorment. Il vient encore, il dorment. Il vient, prie, quelqu'un prie jusqu'à... Scientifiquement, quand tu pries, ta sueur devient du sang, c'est que tu es fini, tu es en train de mourir. C'est son âme qui s'exprime. Il a prié. Quelqu'un qui est sans faute, sans péché, il prie. Jusqu'à un ange est quitté au ciel, venu le consoler, dit, Jésus, sois fortifié. Sois fortifié. On a vu ton sang là. Tu es en train de te vider de ton sang. Il dit, mais la coupe là est trop forte pour moi. Il dit, mais ton papa, c'est lui qui a arrêté ça. Il a écrit ça à sa main. Il y a des choses contre lesquelles tu luttes. Tu ne peux pas lutter. Soumets-toi. Renonce à ta volonté. Dis, Seigneur, que ma volonté... Quoi? Que ma volonté... tombe. Et que toi, ta volonté soit faite. On verra la suite après. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, c'est les bretelles louanges. Kata vaut lèvons les deux mains peu vers Dieu, frères et sœurs. Ces quelques paroles doivent nous fonder dans la foi en Christ. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit l'adversité, l'épreuve, les humiliations par lesquelles tu es en train de passer ou tu es passé, ce soir lève la tête vers le Seigneur et bénis son nom. Il a arrêté des choses de son propre chef. Il a arrêté des choses. C'est la première partie que nous avons vue ce soir. Il a arrêté quelque chose de son propre chef. C'est ce qu'il a fait sur Jésus. Ponce Pilate, Hérode pensait qu'ils étaient en train d'accomplir des choses venant de leur propre cœur. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir le projet que Dieu a arrêté depuis l'éternité. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie. Dieu sait ce qu'il fait. Le but de toutes ces choses, c'est de t'amener dans une profondeur profonde à connaître davantage le Fils de Dieu. Dieu ne te laissera pas dans la confusion et dans la honte. Dieu ne te laissera pas dans la frustration. Il te relèvera. Il te positionnera. Afin que tous ceux qui t'ont connu témoignent que l'Éternel est vivant. Il t'amènera dans une profondeur. Quand il a fait passer Joseph dans le puits, qu'il a envoyé chez Potiphar, qu'il a envoyé en prison, quand je vous ai parlé du mystère des 7 P, il a conduit cet homme très loin. Avant qu'il n'arrive au palais, Joseph a été vidé de lui-même, de sa confiance en lui-même. Dieu, par son acte souverain, il va te vider de ta propre confiance, de ton moi, de ton orgueil. Tu as eu confiance en toi, en ta beauté, en ta sagesse, en tes biens, en tes diplômes. Dieu va faire en sorte que tu doutes de ces choses. C'est quand tu auras le dos au mur, tu vas douter de ta connaissance et de ta science. C'est en ce moment qu'il va t'élever. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Bénis-nous ce soir. Seigneur notre Dieu, que ta parole soit enracinée dans nos cœurs. Et que par-dessus tout ta volonté seule s'accomplisse. C'est vrai que humainement parlant, nous n'aimons pas ta volonté. Nous voulons que quelque chose de bien arrive, mais pas surtout ta volonté. Mais nous savons que ta volonté est mieux que la vie. Car nous savons comment tu as béni les enfants d'Israël. Tu leur as donné ce que leur cœur désirait. Et après tu les as frappés.
Nous ne voulons pas l'accomplissement de nos vœux, mais nous voulons que toi, ta volonté s'accomplisse dans notre vie. À toi seul toute la gloire. Laisse-nous aller dans ta paix. Et